sommes à l'observatoire de Meudon avec Denis. Denis, vous êtes de l'aventure Peugeot Citroën DS à la traversée de Paris, à Meudon. Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous êtes présent ici à la traversée de Paris. Alors, depuis plusieurs années, on participe à la traversée de Paris hivernale et estivale. Et on s'est dit que cette année, ça serait bien d'y participer, certes avec des voitures, mais aussi d'exposer. Et vraiment, cette traversée de Paris estivale, avec cette arrivée à l'observatoire de Meudon, avec du soleil là maintenant, c'est vraiment un bel endroit, c'est populaire, les gens peuvent venir discuter, on sent qu'il y a une atmosphère vraiment intéressée par les voitures anciennes. Et nous, c'est notre business, c'est notre travail de tous les jours de préserver les collections Citroën, Peugeot, DS et aussi des marques qui ne sont plus vivantes comme Talbot, Simca, Sunbeam ou Panhard. Et donc c'est normal qu'on aille au contact des passionnés. Alors là, devant nous, il y a un véhicule. Vous pouvez nous le présenter, ce véhicule? Oui, alors on a engagé sur la traversée 10 voitures qui ont fait la traversée de Paris. 5 Citroën, 3 Peugeot et 2 Simca. Mais on a aussi sorti cette autochenille B2 qui est en fait une voiture qui a été reconstruite pour le centenaire de la marque Citroën il y a 2 ans en liaison avec le Conservatoire national des arts et métiers et le lycée technique des Pluches. Et donc c'est une reconstruction de l'autochenille qui a fait la traversée du Sahara en 1922-23. Donc c'est quand même il y a presque 100 ans. Et là on l'a fait tourner, on l'a fait des petites démonstrations pour montrer que même 100 ans après, cette technologie elle fonctionne toujours. Ouais, vous pouvez nous présenter un petit peu ce véhicule extraordinaire? En fait on part d'une B2. La B2 c'est le deuxième modèle commercialisé par Citroën après la Tipa en 1921. Et avec un moteur 4 cylindres, mais au lieu qu'à l'arrière on ait des roues normales, là on a un système d'autochenille qui avait été inventé par l'ingénieur Kegress. L'ingénieur Kegress avait mis ça au point pour les garages du Tsar en Russie. À la Révolution, il quitte la Russie et il vient s'installer en France et il propose sa technologie à Citroën, à monsieur André Citroën, qui dit banco, on y va. Et donc cette technologie avec cette autochenille, ça permet de passer un peu sur tous les terrains. Certes pas très vite, mais d'une façon fiable et sûre. Et donc André Citroën en a commercialisé à peu près 6000 de différents types. Et il a lancé les fameuses croisières, donc la traversée du Sahara, la croisière noire, la croisière jaune, pour montrer la performance et la fiabilité de ces voitures. Et c'était une super publicité à l'époque, dont on se sert quelque part toujours. Alors derrière nous, il y a la voiture de François Alain, avec laquelle il a participé au Tour Auto. Oui, en 2019, c'était le centenaire de Citroën. Il y a eu beaucoup d'actions, d'événements. Et puis, il y avait eu cette idée, cette volonté d'engager une Citroën au Tour Auto. François Alain, c'était un bon ambassadeur de Citroën. On sait qu'il aime bien les Citroën, mais pas que. Et donc, du coup, une traction avant, parce que c'est une voiture qui était éligible au Tour Auto. Et là, ce qu'il faut dire, c'est que même François Alain, il était étonné par les performances de cette voiture. C'est pas une voiture rapide, elle a un moteur qui n'est pas très puissant. Par contre, elle a une tenue de route extraordinaire. C'est une voiture qui a été pensée au début des années 30, c'est un modèle de 56 et François Alain nous a dit il y a certains endroits dans des circuits, j'étais plus rapide que des voitures des années 60 parce que j'avais une tenue de route vraiment extraordinaire. Bon alors il manque une voiture ici, c'est possible. Il manque une voiture, il manque la voiture de monsieur Séguéla, Jacques Séguéla, qui a fait le tour du monde en 2 chevaux, c'est ça. Jacques Séguéla fait le tour du monde en 1959 avec une 2 chevaux. La voiture est exposée au musée du Mans. Elle n'est pas dans notre collection, mais on aurait pu mettre une 2 chevaux, mais ça sera pour une autre fois. Mais on a d'autres 2 chevaux qui ont fait des raids au conservatoire, notamment une 2 chevaux qui a fait le raid Paris-Persépolis il y a 50 ans tout juste. Et Jacques Séguéla, c'est quand même un emblème pour la marque Citroën. Ça a été le publicitaire de la marque Citroën quand même. Jacques Séguéla, c'est un homme important pour la marque Citroën dans les années 80-90 parce qu'il a remis en avant Citroën avec la publicité, avec des publicités osées, volontaires, comme on pense la Visa GTI qui part du porte-avions, la BX J'aime avec Julien Clerc. Il a même poussé Citroën au sein de l'Elysée puisqu'il avait des entrées avec le président Mitterrand. Il a dit il faut rouler en CX, en XM. Donc c'était un super ambassadeur et je crois qu'il l'est toujours d'ailleurs. La traversée de Paris, c'est un honneur pour vous d'y participer? C'est un honneur et c'est surtout une très bonne entente avec les organisateurs. D'ailleurs, ils vont venir au conservatoire pour un dimanche pour le visiter avec beaucoup de membres de Vincennes en Ancienne. C'est prévu au mois d'octobre. Et tout de suite, le courant est passé et on parle entre passionnés. Et franchement,
c'est que du gagnant-gagnant. L'avenir de Peugeot, Citroën DS. Alors l'avenir, c'est de bien réouvrir nos établissements. C'est fait, mais il nous manque encore du public. Donc venez nous voir au musée de Peugeot à Sochaux, au conservatoire Citroën à Aulnay. C'est aussi le futur du conservatoire Citroën, puisqu'on ne restera pas à Aulnay. Il y aura une nouvelle destination, on en parlera avant la fin de l'année. Et puis c'est aussi préparer 2022 et notamment sûrement le salon Rétromobile en février. Et puis il manque aussi, alors j'ai parlé de la 2 chevaux de Jacques Ségala, mais il manque aussi la ZX de Pierre Lartigue qui a gagné le Dakar, qui a fait votre réputation quand même, le Dakar quand même. C'est vrai, en plus moi j'ai commencé ma carrière chez Citroën Sport avec Pierre Lartigue, Guy Fréquelin, Harry Vatanen, donc c'est une page d'histoire aussi pour moi. Oui, c'est les 30 ans de la ZX, les 30 ans de la victoire d'Harry. Bon anniversaire. Ouais, merci. 30 ans de la victoire d'Harry Vatanen et Bruno Berglund au Paris-Dakar 91. Et l'année prochaine, les 40 ans de la victoire de Pierre Lartigue et Michel Perrin au Paris-Moscou-Pékin 1992. Les 30 ans, pardon, les 30 ans, pas les 40, les 30 ans. Et donc la voiture est au conservatoire Citroën, la vraie, celle qui a fait le Paris-Moscou-Pékin 1992. Et puis un petit hommage peut-être à Hubert Royol, un de vos pilotes, hein, Oui. qui a aussi été patron du Dakar et malheureusement qui nous a quittés en début d'année. Oui, j'ai eu la chance de connaître Hubert quand il est arrivé dans le team en 1992. Et il nous a apporté beaucoup en termes de communication, en termes d'expérience. Certes, il n'a pas gagné de course avec nous, mais il faisait partie du team et c'est vrai que sa disparition nous a tous attristés. Et surtout, je sais que la fin n'était pas facile et je l'avais rencontré plusieurs fois et il était toujours volontaire. Il s'était encore déplacé sur le Dakar peu de temps avant. Et oui, on aura toujours une pensée pour lui, pour Hubert Auriol, un grand pilote français. Peugeot, Citroën, DS, des marques françaises auxquelles sont attachés les Français. Ah oui, on est des marques généralistes, des marques populaires dans le bon sens du terme quand je dis ça, avec des accroches un peu différentes. Peugeot, c'est un peu plus sportif, un peu plus haut de gamme. Citroën, c'est le confort, hein. C'est vraiment une voiture confortable dans laquelle on s'en sent bien. Et DS, c'est une nouvelle ligne premium, une nouvelle marque premium qui veut rivaliser avec d'autres marques premium bien connues. Il leur faut un petit peu de temps, mais ils commencent à y arriver avec la sortie de la DS7 et de la DS9. Et puis la nouvelle DS4 qui va arriver, donc voilà, on est confiant pour l'avenir de DS. Alors DS, le sport également avec la Formule E, la Formule I. Oui, la Formule I, donc 12 champions du monde en titre, hein, pilote et constructeur. Avec Jean-Éric Vergne. Avec Jean-Éric Vergne et Da Costa, le pilote portugais. C'est un peu plus serré cette année, hein, mais la concurrence est là. Mais le championnat n'est pas terminé, tout est possible encore. Donc on espère qu'ils monteront une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'an prochain, pour fin d'année et l'année prochaine? Comment voyez-vous l'avenir de l'automobile? Moi je crois toujours à l'avenir de l'automobile, sauf que l'automobile est en pleine mutation parce qu'il y a beaucoup de contraintes qui font qu'elle doit changer peut-être plus vite que nous on le voudrait ou qu'on pourrait le penser, mais en tout cas chez nous dans le groupe c'est parti pour le changement. Et puis nous on mettra toujours en avant notre histoire. C'est là où on va puiser notre ADN pour les nouveaux modèles. Et puis pour l'aventure Peugeot Citroën DS, ce qu'il faut nous souhaiter, c'est qu'on reçoive du public, qu'on continue à être présent sur des événements, qu'on propose des nouvelles pièces, des nouveaux services, et puis qu'on puisse commencer la construction du nouveau conservatoire 2.0 prochainement. Merci Denis. Merci d'être venu et vous êtes bien sûr les bienvenus sur nos sites. Merci à vous.